Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place un rapprochement bancaire sur Excel complètement automatisé grâce à l'outil Power Query. Comme tu le sais très certainement, ça peut vite devenir ennuyeux de bosser sur un rapprochement bancaire qui est manuel parce que c'est fastidieux. Ça prend des heures et des heures, voire des jours entiers de devoir rapprocher manuellement des comptes. L'objectif dans cette vidéo, c'est qu'au terme de la mise en place de notre fichier, qu'on puisse tout simplement, si on a un compte bancaire différent ou une période comptable différente pour laquelle on souhaite faire un rapprochement bancaire, qu'on puisse tout simplement changer la source des données et aller cliquer sur le bouton actualiser et voilà notre rapprochement bancaire qui est effectué en une fraction de seconde. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rater aucune vidéo publiée ici pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel. Alors, je vais te présenter dans un premier temps le classeur à partir duquel on va faire notre paramétrage du fichier qui nous aidera à faciliter, à accélérer nos rapprochements bancaires. Donc ici, on a le relevé de banque que j'ai pris la peine, le soin de mettre sur une table Excel qui s'appelle tout simplement T relevé banque. Et puis on a une seconde table qui va s'appeler T compte banque. Ça c'est l'extraction de notre grand livre, le compte 52. Le compte banque, on peut, quand on regarde les colonnes, ici on a la date, on a la référence de l'opération, ça va nous servir de clé de rapprochement. On a les opérations au débit et puis au crédit du compte. Alors, il n'est pas nécessaire de rappeler qu'il y a une réciprocité entre les opérations comptabilisées par nous et puis les opérations qui sont comptabilisées par la banque. Ce que nous portons au débit du compte va figurer normalement au crédit du relevé de banque et puis inversement, ce qui est au débit du relevé de banque va figurer au crédit du grand livre du compte 52. Une précision qu'il est également important de savoir sur Power Query, c'est à quoi ça sert. À quoi ça sert Power Query? C'est un outil en effet de business intelligence développé par Microsoft et qui dorénavant fait partie de façon native des fonctionnalités d'Excel, notamment dans les versions les plus récentes depuis la version de 2016, où on va retrouver notamment des outils tels que Power Query, Power Pivot directement intégré à Excel et il n'est plus besoin de télécharger cela, n'est-ce pas, comme complément pour pouvoir l'utiliser. Mais dans les versions antérieures à Excel 2016 de mémoire, il faudrait télécharger cela comme complément pour pouvoir exploiter et bénéficier ainsi des possibilités offertes par Power Query et Power Pivot. Donc, pour ce qui est de Power Query, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est un outil qui vous permet ici d'avoir rapidement accès à vos données, à des données que vous souhaitez transformer, quelle que soit la forme dans laquelle elles vont se présenter, que ce soit des données qui sont présentes sur un classeur Excel, sur un fichier texte, un fichier CSV ou encore qui se retrouvent directement dans votre base de données sur SQL Server, etc., etc. Vous avez la possibilité de les obtenir rapidement grâce à un onglet complètement dédié à cette opération. Et puis, deuxième volet de Power Query, c'est que ça vous permet de transformer en toute facilité vos données et d'obtenir ici un produit fini que vous pourrez déposer sur Excel sous forme d'une table, d'un rapport de tableau croisé dynamique ou même d'une connexion que vous pouvez également ajouter à votre modèle de données utilisable sur Power Pivot. Ok, sans transition particulière, on va donc ensemble, du début à la fin, configurer notre fichier de rapprochement bancaire dont l'objectif justement c'est de disposer d'un fichier qui est complètement automatisé. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de procéder ou alors de le faire sur un classeur complètement vierge. On va détacher cette opération qu'on va devoir réaliser. Je vais donc ouvrir un classeur vierge en me servant des touches CTRL-N tout simplement. Et là, nous avons un nouveau classeur qui va être consacré ici à notre fichier de rapprochement bancaire. Donc ici, nous avons notre nouveau classeur qui est ouvert. Et puis l'objectif, c'est d'établir une connexion avec les données qui sont présentes sur ce premier classeur, compte bancaire numéro 1. Et puis il faudrait justement que je puisse savoir dans quel répertoire cela se trouve. Donc on va aller dans l'onglet Données. Ensuite, vous avez ce groupe récupérer et transformer les données dans lesquelles vous avez les commandes qui vont se rapporter ici à Power Query.
Sachant que nos données se trouvent sur un classeur Excel, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. Je vais donc cliquer là. Et nous avons ici le dossier dans lequel se trouve donc notre fichier sur lequel on va travailler. Donc ici, c'est le dossier rapprochement bancaire. On va sélectionner le tout premier fichier. Compte bancaire 1. Je vais donc importer ça. On va importer cela dans l'éditeur de Power Query et nous avons donc une fenêtre intermédiaire qui va nous permettre de procéder aisément à cette importation. On va relever ici qu'il nous permet ici de visualiser ce qui se trouve à l'intérieur de notre classeur Excel. Si je clique ici, vous allez voir ici un premier aperçu, une prévisualisation du contenu de la table T compte banque. Ici, on a deux tables. Ces icônes sont des icônes de table. Et puis ici, on a des feuilles. Cette feuille héberge cette table, tandis que cette feuille relevée banque héberge cette table relevée banque. Mais ce qui nous intéresse, eh bien, ce sont des tables. Alors, je ne vais pas venir faire la sélection directe ici parce que je veux garder la main mise sur la source de mes données. Je vais donc cliquer sur cette icône de répertoire, sur ce dossier. Je vais donc venir ici sur transformer. Vous comprendrez par la suite pourquoi je suis en train de faire ça. On clique sur le bouton transformer et puis on a ici l'éditeur de Power Query qui va s'ouvrir avec comme étape l'étape de source. Et vous avez la possibilité de changer le nom de cette requête. On va l'appeler étape source tout simplement. Parce que c'est l'étape à partir de laquelle nous voulons avoir la main sur la source des données. On pourrait même ajouter juste avant requête RQ, n'est-ce pas? Requête étape source, très bien. On a également la possibilité de changer le nom d'une requête directement ici. Si vous double-cliquez là, vous avez la possibilité également de changer le nom de la requête. Super. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement les tables. Je peux d'ailleurs filtrer ici pour ne retenir que les tables. Je décoche Sheet, qui signifie feuille de données, et puis je garde uniquement les tables. Je vais donc devoir établir une référence avec cette étape parce que je veux rester complètement indépendant dans le traitement, premièrement, du relevé de banque et puis dans le traitement, deuxièmement, du grand livre. Et puis après, on va créer une requête pour pouvoir matcher les deux et réaliser notre rapprochement. Je vais donc faire un clic droit. Je prends ici référence, n'est-ce pas, pour établir une connexion avec la requête antérieure. Et on peut donc la nommer requête relevée banque, tout simplement. Requête relevée banque. Très bien. Maintenant, on va développer la table relevé banque. Si je clique ici, vous avez la possibilité de prévisualiser le contenu du relevé banque que nous allons développer. Et puis, après développement, on devrait retrouver tout simplement ce contenu. Je vais donc faire descendre cette partie de l'écran. Je vais cliquer ici sur table pour pouvoir développer uniquement la table relevé banque. Et nous avons ici le contenu de cette table. Vous avez exactement ce que vous aviez dans le classeur Excel, à savoir les mêmes colonnes. On peut remarquer ici sur la droite qu'il y a des étapes qui ont été appliquées automatiquement par l'éditeur Power Query. Ça, c'était déjà l'étape de source. Dans l'étape de source, si je reviens ici, c'est tout simplement un lien, requête, étape source, le lien avec la précédente requête. Et puis ici en dessous, on a l'étape de navigation ou de développement pour avoir le contenu de la requête relevée banque. Et puis ici, il a appliqué automatiquement une étape uniquement pour changer le type. Vous voyez qu'ici, on n'a pas le type pour chacune des colonnes. Quand vous avez ABC et ensuite 1, 2, 3, ça veut dire que le type n'est pas clairement défini. ABC, c'est pour parler du texte. 1, 2, 3, c'est pour parler des nombres entiers. Mais lorsque vous avez tous les deux qui s'affichent là, ça veut dire que le type n'est pas encore déterminé. Et si je descends en dessous, vous avez l'étape de modification des types. Vous remarquerez que la présentation est un tout petit peu différente. Vous avez 1.2 qui signifie nombre décimal. C'est tout simplement ça. Très bien. Alors, ça ne m'intéresse pas trop de bosser sur la modification des types ici. Je vais donc supprimer cette étape pour revenir à l'étape juste antérieure. Et vous allez remarquer que dans les colonnes également, on a des valeurs nulles. En fait, dans le classeur Excel, il y avait des cellules qui ne comportaient aucune valeur. Donc, dans Power Query, il remplace ces non-valeurs-là par nul tout simplement. Alors, pour pouvoir réaliser des opérations dans Power Query, on ne peut pas faire une opération avec à la fois du texte et puis des valeurs.
Ça veut dire tout simplement que si je voudrais par exemple faire ressortir sur une colonne ici la différence entre le débit et le crédit pour pouvoir avoir du plus sur un certain type d'opération, par exemple avoir du plus uniquement sur les valeurs créditrices et avoir du moins sur les valeurs débitrices, sachant que ce qui vient au crédit du compte dans le relevé bancaire vient augmenter les valeurs en banque et ce qui vient au débit, ce sont des paiements, des dépenses qui viennent diminuer mon compte bancaire. Je voudrais donc faire crédit moins débit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vais donc faire? On va sélectionner les deux colonnes pour supprimer les nuls. Je vais donc faire un clic droit. Ensuite, remplacer les valeurs. On va remplacer tout ce qui est nul par 0. Je pense que c'est hyper approprié de faire ça pour éviter des problèmes dans les opérations que nous allons faire ensuite. On va donc remplacer ça par 0. Très bien, ça c'est excellent. Ensuite, je vais devoir modifier les types. On va sélectionner tout ça pour pouvoir détecter automatiquement les types. Je viens sur l'onglet transformer. Ensuite, détecter le type de données. Ça, c'est une détection automatique. Il m'indique ici que là sont des valeurs en décimales. Alors, je vais changer ça. On va faire un clic droit. Et puis, on va modifier le type. On va mettre nombre entier. Très bien. Je voudrais avoir uniquement des valeurs entières. Je ne veux pas de décimales dans les valeurs. Ça, c'est super. Ici, je veux uniquement du texte. On voudrait que les références soient sur un type texte, y compris les nombres. Que tout cela soit sur un type uniforme pour l'ensemble des colonnes. Ensuite, je vais donc faire une différence entre crédit et débit parce que comme j'étais en train de le dire, je veux que les montants en crédit soient sur une valeur positive, les montants en débit soient sur une valeur négative. C'est hyper important qu'on mette tous les deux dans une même colonne et puis qu'on affecte un signe en fonction du sens de l'opération parce que ça nous sera super utile un peu plus tard lorsqu'on va devoir rapprocher, n'est-ce pas, les opérations figurant sur le relevé bancaire avec celles qui sont sur le grand livre. Alors, vous comprendrez également que l'ordre de sélection est super important. Si je sélectionne d'abord crédit et ensuite débit avant de faire mon opération, ça se fera dans le sens de la sélection de crédit moins débit. Mais si je fais l'inverse, je prends d'abord débit et puis je sélectionne crédit et que je viens sur ajouter une colonne et ensuite, vous avez les opérations ici standards. Quand vous avez ici plus, divisé, fois, moins, ça c'est les opérations standards, arithmétiques, qui peuvent se faire sur vos données. Donc si je viens là et je prends soustraire, vous allez voir que ça se fera dans le sens de la sélection, dans l'ordre de la sélection. Ce sera débit, n'est-ce pas, pour la première ligne, par exemple, ce sera 0. Ici, moins 421, 455, et vous avez ici le moins. Donc, vous voyez que l'ordre de sélection est super, super important dans Power Query. Alors, on va revenir en arrière. Je vais supprimer ça, n'est-ce pas, pour ne pas être obligé de venir faire des modifications dans la barre de formule. Et on va sélectionner ça dans l'ordre approprié. Je prendrai donc d'abord crédit, n'est-ce pas, et ensuite débit. Et puis, je viens d'en ajouter une colonne. Et je viens ici faire l'opération de soustraction, soustraire. Voilà, très bien. Je pense que à présent, l'ordre nous convient très bien. On a pris les valeurs du crédit moins le débit. Et c'est justement cela que nous étions en train de rechercher. Alors ici, on va revoir l'intitulé de cette colonne. On va l'appeler tout simplement valeur. Très bien. Et pour même être plus précis, on va dire valeur banque, n'est-ce pas? Parce qu'on devrait pouvoir faire la différence entre les valeurs du relevé bancaire et puis les valeurs qui seront dans le grand livre. Ici, je vais appeler ça référence banque. Vous comprendrez pourquoi je fais cette précision par la suite. Ici, on va appeler ça date banque. Très bien. Alors ici, je pense que les seules colonnes qui vont m'intéresser, ce sera la colonne de date, ensuite la référence de l'opération et enfin la valeur, n'est-ce pas, banque. Du coup, je voudrais supprimer les trois colonnes qui ne me seront pas d'une grande utilité. Je vais donc faire un clic droit, ensuite supprimer les autres colonnes. Donc, je pense qu'on a très bien bossé sur la partie relevé de banque. Je vais également faire une référence à partir de l'étape de source pour pouvoir obtenir ici la requête uniquement du grand livre du compte. Donc, grand livre, compte banque. Très bien. Alors, ici, on va tout simplement, on va faire comme précédemment. On va développer ici la table qui se rapporte au compte banque tenu par la société. Je vais donc cliquer sur table pour pouvoir développer ça. On va faire exactement ce que nous étions en train de faire il y a un instant sur la partie relevé banque. Je vais venir ici supprimer les tables de type parce qu'on va modifier les types juste après. Ensuite, je remplace les nuls. Je vais donc faire un clic droit. Ensuite, remplacer les valeurs. On va remplacer nul par 0 tout simplement. Je clique sur OK. Ensuite, on peut changer le type. Ici, c'est le type date. Très bien. Ici, c'est le type texte.
Et puis pour les deux dernières colonnes, on va prendre le type nombre entier. Très bien. Maintenant, je peux donc faire la différence entre les deux. On a dit l'ordre de sélection est super important. Si je veux faire les débits moins les crédits, alors on va tout simplement sélectionner d'abord les débits, ensuite les crédits. Et c'est tout à fait logique que j'affecte les opérations du débit du signe plus parce que dans mon compte banque, les opérations enregistrées au débit viennent en augmentation de mon compte, tandis que celles qui sont portées au crédit viennent décrémenter le compte et le diminuer. Je vais donc aller dans ajouter une colonne. Ensuite, on va aller dans les opérations standards. On va faire une soustraction et on va appeler cette colonne valeur GL Bank, n'est-ce pas? On va appeler ça valeur GL Bank. Ensuite, je peux changer également la date. On peut dire date GL. Ici, pour la référence, on va l'appeler référence grand livre, référence GL, très bien. Et je retiens donc ici les colonnes qui vont m'être utiles. On va supprimer les autres colonnes. Super. Donc ici, j'ai ma requête relevé banque. Ici, j'ai ma requête grand livre. Et l'idée maintenant, c'est de rapprocher les deux éléments, de les matcher pour mettre en évidence les suspens bancaires. Alors, je vais à présent créer une nouvelle requête, la requête de rapprochement par référence avec la requête que nous venons de terminer. On va faire un clic droit. Ensuite, je prends référence. Tout simplement, on va appeler cette requête rapprochement bancaire, rappro B, n'est-ce pas? Ensuite, on va tout simplement faire une fusion avec la requête relevée banque. Pour le faire, nous allons venir sur l'onglet accueil et puis on va venir prendre fusionner des requêtes. Donc ici, on a notre première table dans laquelle on a les données relatives au grand livre banque. Et puis on voudrait faire une fusion avec la requête qui comporte le relevé de banque. Vous allez remarquer ici que la clé de rapprochement, ce sera la référence GL. Le numéro de référence ici nous servira de clé de rapprochement. Je clique donc là-dessus. Ensuite, pour le relevé de banque, je vais également cliquer sur la référence parce que nous voulons matcher les deux éléments pour faire ressortir les points communs et puis les différences en même temps. Maintenant, pour le type de jointure, vous ferez très attention au choix du type de jointure. Ça, c'est super important de maîtriser dans Power Query les types de jointure. Si on prend le premier type de jointure, externe gauche, en fait, tout à partir de la première, ça signifie qu'il y a des références qui ne seront pas prises en compte. Externe gauche signifie qu'il va aller regarder les références qui figurent sur notre grand livre et il va s'intéresser uniquement aux correspondances qui sont dans le relevé banque. Il ira dans le relevé banque sélectionner uniquement les références qui sont identiques. Pourtant, c'est pas ça qu'on veut. On veut faire ressortir dans notre rapprochement tant les références communes que les références qui ne figurent pas de part et d'autre. Du coup, je vais prendre externe entière. Donc ici, il peut déjà me donner une information. La sélection correspond à 31 des 36 lignes. N'est-ce pas? Donc ici, on a 31 lignes qui correspondent à 31 autres lignes également. Mais on a 5 autres lignes qui sont divergentes de part et d'autre. Je vais donc cliquer sur OK et on peut remarquer que pour chacune des lignes du grand livre, il m'a créé une table ici dans laquelle il a récupéré, n'est-ce pas, des lignes ou plutôt la ligne correspondante qu'on va retrouver dans le relevé banque. Donc, si je clique ici sur l'extrême droite là, vous avez la possibilité de prévisualiser le contenu. Vous voyez ici, par exemple, sur la première ligne, ça c'est la nouveau. On a ici 421, 455 dans le grand livre. Tandis qu'ici, pour le côté relevé banque, on a le contenu de la table ici juste en dessous, la nouveau également, n'est-ce pas, côté banque. Et puis, on a la même valeur, 421, 455. Si je descends ici, vous avez ici l'opération qui a pour référence 4000083. Si je descends ici, n'est-ce pas, pour la table qui est dans le relevé banque, il me fait ressortir la correspondance là. On va devoir tout simplement développer ça pour pouvoir visualiser clairement les éléments qui vont nous intéresser. Je voudrais faire ressortir la date de la banque, la référence de la banque et la valeur de la banque également. Maintenant, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe, ce n'est absolument pas nécessaire dans la mesure où j'ai déjà pris la peine de distinguer dans les colonnes ou d'ajouter dans les colonnes un indicatif qui me fera savoir l'origine de la donnée, n'est-ce pas? Donc, je vais décocher ça. Ensuite, je clique sur OK. N'est-ce pas? Et puis, nous avons ici notre table de rapprochement. Moi, je trouve ça super intéressant. On va remarquer également que dans cette table de rapprochement, ici en dessous, vous avez des valeurs nulles là. Alors, nul, côté GL, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que l'opération ne figure pas dans le GL.
Pourtant, ça figure dans le relevé bancaire. Si je descends ici, vous allez voir tout au fond ici, du côté relevé bancaire, vous avez également des nuls. Cependant, côté GL, il y a des valeurs. Ça signifie que ce sont des opérations qui sont dans le GL, mais pas dans le relevé bancaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dupliquer cette requête de rapprochement bancaire. J'aurais même dû l'intituler requête rapprochement bancaire pour garder une uniformité dans les libellés de mes requêtes. On va donc faire un clic droit, on va dupliquer ça pour pouvoir produire 3 requêtes différentes. Une première requête pour des éléments qui sont identiques, une seconde requête pour des éléments qui figurent dans le GL, mais pas dans le relevé bancaire, une troisième requête pour des éléments qui sont dans le relevé bancaire, mais pas dans le GL. Donc, on va l'appeler ici match pour dire que c'est uniquement les opérations qui correspondent. Donc, pour ce qui est de match, ici, c'est les opérations qui vont matcher. Par conséquent, je veux retenir uniquement des opérations pour lesquelles les différences sont nulles. Donc, je vais créer une colonne de différence ici. On va prendre valeur GL Bank. Je sélectionne également valeur banque et on va calculer la différence. On ira dans l'onglet ajouter une colonne. Je viens ici sur standard. On va faire la soustraction pour faire ressortir ici les différences. Donc, je vais appeler cette colonne différence. Tout simplement, on peut voir que là, il y a des 0, 0, 0. Ça signifie que c'est les opérations qui matchent, n'est-ce pas? Je vais donc sélectionner uniquement les 0. Ce sont ces valeurs-là qui m'intéressent. Donc, ici, la sélection des 0 me fait apparaître uniquement les opérations qui correspondent de part et d'autre, tant dans le GL du compte banque tenu par la société que dans le relevé bancaire. Maintenant, dans mon rapprochement, je voudrais au final avoir la date de l'opération. Moi, je trouve ça intéressant. La référence également, n'est-ce pas? La valeur du GL, la valeur de la banque et puis la différence qui est nulle. Alors, les autres colonnes ne m'intéressent absolument pas. Je vais les supprimer. Et puis, on va déposer ceci sur Excel. Alors, on va venir ici sur Fichier. On va fermer et charger dans. Alors, je préfère dans un premier temps créer uniquement une connexion parce que, voyez-vous, on avait créé plusieurs requêtes bien avant. Donc, toutes ces requêtes-là doivent être uniquement des connexions. Et puis, on reviendra dans un second temps charger notre requête match comme table dans notre feuille Excel. Donc, je crée uniquement la connexion dans un premier temps. Et puis, je viens ici sur la requête match. Je vais faire un clic droit. On va prendre charger dans, n'est-ce pas? On va charger ça comme tableau dans la cellule A2. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est bon. Je clique donc sur OK. Et nous avons ici la première partie de notre rapprochement. Alors, créons une ligne supplémentaire. On va appeler ceci opération commune, n'est-ce pas? Opération commune. Très bien. À présent, on va dupliquer cette requête, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre en évidence ici, dans une seconde requête, les éléments qui sont absents du grand livre, mais présents dans le relevé de banque. Alors, je vais supprimer cette étape de suppression des colonnes qui n'était pas indispensable. Et puis, on va venir ici. On va changer le nom de la requête. Nous voulons ici prendre absent du GL. On va dire appelons la requête absent GL, mais présent dans le relevé bancaire. Si c'est absent du GL, ça veut dire que c'est dans les valeurs nulles, n'est-ce pas? Supprimons également l'étape de filtrage des lignes. Et puis ici, nous allons justement visualiser ces valeurs en nul que nous avons du côté du GL. Je vais donc venir faire la sélection ici du côté de la référence. On retient uniquement les nuls. Et puis, pour notre table finale, on aura besoin d'afficher la date de l'opération du relevé de banque. On aura besoin d'afficher également la référence de banque et puis la valeur. Et puis, toutes les autres colonnes ne nous intéressent absolument pas. Je clique sur supprimer les autres colonnes et on va charger ceci dans Excel comme étant une table. On va sélectionner l'emplacement sur lequel on va déposer notre table, n'est-ce pas? On va sélectionner ici l'emplacement que voici. Très bien. Je clique sur OK. Et nous avons donc ici les opérations qui sont absentes. On va dire ici absent du GL. Super. Très, très bien. Je pense qu'on a bien bossé jusqu'ici. Alors, je vais juste diminuer l'espace qu'il y a ici. Très bien. Maintenant, on va dupliquer ça pour créer notre dernière requête. Absent du relevé bancaire. On veut donc à présent mettre en évidence les opérations qui ne figurent pas
dans le relevé bancaire et qui pourtant figure dans le GL. Très bien. Je vais donc supprimer ici l'étape de suppression des colonnes, l'étape de filtrage également des lignes. On retourne donc ici à cette étape où nous voulons mettre en évidence uniquement les nuls que nous avons du côté du relevé bancaire et les valeurs correspondantes dans le grand livre tenu par l'entreprise. Je vais donc venir ici retenir uniquement les nuls. Et puis, ce qui nous intéresse à la fin, c'est d'avoir la date du GL, la référence, la valeur du GL. Et puis, les autres colonnes ne nous intéressent absolument pas. On va les supprimer les autres colonnes. Je vais donc fermer ceci et charger dans. On va charger ça dans un emplacement approprié. On va charger ça dans la feuille de calcul existante. Et on va mettre ça dans la cellule K3. Très bien, je valide ça. Et nous avons terminé avec la configuration de notre fichier. On va appeler ici absent du relevé bancaire. On va juste s'assurer à présent qu'on n'a pas fait de bêtises dans ce rapprochement, n'est-ce pas? On va vérifier que les soldes sont cohérents. Quel est le solde que nous avions avant dans le compte banque? On a un solde de 16 314 000. Je vais copier ça et coller ça en dur ici, n'est-ce pas? On va juste venir ici vérifier les totaux des opérations communes, ou alors appelons ça total 1 tout simplement. On va sommer ici tout ce que nous avons dans la colonne, ou alors dans la première table. Je vais donc venir faire une somme ici. Alors qu'est-ce que ça donne? On a 11 470 000. On va faire ici une seconde somme de ce qui est absent, n'est-ce pas, du relevé bancaire et qui pourtant figure dans le grand livre afin de retrouver ce solde de 16 314 000. Je vais donc faire une somme sur cette colonne. Qu'est-ce que nous avons? Et puis sommons les deux pour être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises dans notre travail. Et puis on va calculer la différence entre les deux éléments. Nous avons une différence ici de 2. Bon, voyez-vous, la différence doit être due au fait que dans Power Query, nous avons procédé à une conversion des valeurs décimales en nombres entiers. Voilà, donc ça c'est une différence d'arrondi tout simplement dont le travail a été proprement fait. Pour être sûr que ceci est complètement automatisé, on va changer la source de notre requête. Pour afficher vos requêtes, c'est pas bien compliqué. Vous venez tout simplement sur l'onglet Données. Ensuite, vous prenez Requêtes et connexions et là, vous avez accès à toutes vos requêtes que vous avez créées, n'est-ce pas, grâce à Power Query. Alors, on va venir sur l'étape de source. Vous voyez à quel point c'était important qu'on préserve une requête uniquement pour l'étape source parce que ça permet de gérer beaucoup plus aisément le changement de source de données. Alors, on va double-cliquer là-dessus pour ouvrir l'éditeur de Power Query. Ensuite, je vais venir ici sur l'étape de source. Vous voyez cette icône d'engrenage. On va changer tout simplement la source du fichier. On va prendre un fichier différent pour pouvoir effectuer notre rapprochement de manière automatisée. Je viens donc ici sur Parcourir. On prend le deuxième fichier. On suppose que c'est le compte bancaire numéro 2. Je clique donc sur Importer. Je dis OK, n'est-ce pas? Et je ferme tout simplement la fenêtre Power Query. Je conserve les modifications. Et puis, voyez donc le changement qui va être opéré. Soyez bien attentifs pour remarquer qu'effectivement, il y aura une mise à jour des données. Je viens tout simplement sur l'onglet Données et je clique sur Actualiser tout. Soyez bien attentifs pour voir qu'il y a un changement sur mes nouvelles données. Et voilà comment mon rapprochement est effectué en une fraction de seconde. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense qu'à présent, tu es capable de pouvoir produire toi-même un rapprochement bancaire automatisé grâce à Power Query. J'ai mis un lien dans la description afin de te permettre de télécharger ce fichier complètement gratuitement. Pour aller plus loin dans ton apprentissage d'Excel, j'ai produit un document, les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que financier, les 10 fonctions Excel qu'il faut absolument maîtriser en tant que financier. Il y a également un lien dans la description pour pouvoir le télécharger gratuitement. Abonne-toi également à la chaîne et active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne pour t'aider à monter en compétences en compta et sur Excel.